là, ça commence à devenir très souffrant. C'est-à-dire que je pleurais tous les jours pour cette histoire de maternité, en me disant je suis pas mère, mais d'un côté, je fais rien pour être mère. Et j'ai envie d'être mère, est-ce que c'est égoïste? Et là, j'ai commencé à rentrer dans voilà, cette espèce de cycle de questions autour de la maternité. À quoi ça sert? Pourquoi j'en ai tant envie? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à la société? Et si je fais rien, est-ce que je serai heureuse dans ma vie sans avoir d'enfant? Bonjour Elodie, Bonjour Laurent. comment tu vas aujourd'hui? Ça va, merci. Et toi, comment tu te sens? Super, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Voilà, savoir ce que tu fais dans la vie comme travail et ton âge. J'ai 33 ans et je fais de multiples métiers et projets. Ça dépend du moment et de l'humeur. Ok, Ouais, je garde le flou. tu gardes le flou? Ouais. Ok, très bien. Je voulais voir avec toi, est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter? Un traumatisme ou bien un événement marquant de ta vie? J'en ai plein, Ok, comme tout le monde, je pense. Mais on va dire la période marquante pour moi, dont j'avais envie de discuter avec toi, c'est une période qu'on peut appeler l'horloge biologique chez les femmes. ok. Cette période un petit peu où t'as à la fois la société, à la fois ton corps qui te dit tic-tac, dépêche-toi, sinon le train va partir sans toi, quoi. Ok, je vois. Alors c'est quelque chose que, bien entendu, je comprends pas forcément. Mm. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais développer à quel moment ça t'est venu, ce stress un peu que la société t'impose, on va dire? Et est-ce que c'est une envie d'être maman depuis très longtemps? Merci pour la question. Alors, j'ai pas vraiment grandi avec cette envie absolument d'avoir des enfants, me marier. C'était pas quelque chose, une priorité quand j'étais petite, c'est pas le genre de choses auxquelles je rêvais, mais on va dire que je pense autour de 25 ans, j'ai eu vraiment un changement où là je me suis dit, ouais, j'ai envie d'avoir des enfants. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand je voyais une femme enceinte, j'avais les larmes qui me montaient, mais vraiment du jour au lendemain, sans raison particulière. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose de différent. Et 25 ans, j'étais au début de ma carrière pro, dans le salariat, et c'était pas du tout quelque chose auquel je pensais. Enfin, j'étais pas dans une vie sentimentale, posée depuis 10 ans. Oui, Donc, t'étais pas en couple du coup. j'étais pas en couple. Ok. Peut-être que je l'étais, je ne sais plus. Mais pas quelque chose de très... on va dire, avec des projets long terme, etc. Mhm. Donc je me dis, ah, c'est étonnant. Puis je me suis dit, bon, bah c'est normal, j'avance en âge. J'avais 25 ans, j'avance en âge. Et puis c'est absolument normal de ressentir ça. Voilà. Et puis j'ai un peu continué ma vie sans vraiment me soucier de ça, en me disant, bon, bah j'accepte et puis je continue ma vie. Ok. Et puis vers la trentaine, tous mes potes qui étaient en couple depuis longtemps ou avec des projets de vie ont commencé à avoir des enfants. Et là, ça a commencé vraiment à me titiller. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais l'impression qu'on m'annonçait une grossesse, qu'il y avait quelque chose en moi qui souffrait. Ouais, très heureuse pour évidemment mes amis qui attendaient cet heureux événement, mais aussi j'avais ce truc de ouais, et toi alors, t'en es où? Et toi, t'as pas d'enfant? Et toi, t'as pas ce projet-là pour l'instant? Mais Est-ce c'était vraiment quelque chose d'inconscient en fait. Enfin, est-ce que ça venait que de toi justement ou c'était aussi tes proches qui te mettaient un peu la pression sur alors quand est-ce que tu nous fais un bébé ou... pas du tout. Ok. Dans ma famille, c'est pas du tout un sujet. Chacun fait un peu ce qu'il veut et on se permet pas d'émettre de jugement ou de recommandations de la sorte. Ok. Donc c'est plutôt, je vais dire, en interne, mais je pense aussi cette espèce d'ascenseur de l'âge où bah bon bah là t'as un bon boulot, va falloir que tu achètes un appartement et puis que tu te rencontres quelqu'un pour faire des enfants et puis voilà cette espèce de truc qui déroule et dans lequel moi j'étais pas du tout. Ok. Et c'était pas une priorité, je comprenais que les autres le vivent et si je pouvais le vivre c'était tant mieux, mais j'étais pas là-dedans donc je vivais plein d'autres choses. Tu veux pas forcément d'enfant, t'avais pas envisagé cette vie-là, mais qu'au final derrière, à chaque fois que tu vois une femme enceinte, ça te fait quelque chose. Ah, je dirais pas que je voulais pas d'enfant et que j'avais pas envisagé cette vie-là, c'est plutôt c'était pas une préoccupation du moment. Voilà, c'est-à-dire que Ok. oui, je voulais des enfants à un moment donné dans ma vie. Voilà, après c'était pas
je sais pas quand, je sais pas avec qui. C'était pas, il y avait pas une espèce d'urgence. Il y a des gens qui se mettent des objectifs dans leur vie à 30 ans, je vais gagner X milliers d'euros, je vais avoir fait ceci, cela. Moi, pas du tout. J'ai pas du tout la notion du temps comme ça. Enfin, je ne l'avais pas. Ok. Et là, vraiment, à force de constater que les autres, ils avançaient par rapport à ce sujet-là, et moi, j'étais toujours en train de vivre ma vie différemment, je me suis dit, bon, ça fait de plus en plus mal cette histoire, mais après je vais pas forcer les choses, je vais pas me mettre avec le premier mec. Donc là on va dire que j'avais autour de 30 ans, je vais pas me mettre avec le premier mec venu pour faire un enfant. Enfin, j'avais vraiment cette sensation que voilà, le temps était long. Et puis je suis partie faire un long voyage pendant la période du Covid, et dans un autre pays, et qui n'avait pas du tout la même mentalité que la nôtre, donc un pays anglo-saxon. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'étais entourée par des voyageurs qui avaient, comme moi, la trentaine, et en fait, il n'y avait pas du tout cette pression de la société par rapport à faire des enfants, où c'était pas leur préoccupation, alors que moi, j'étais entourée par, voilà, cette construction de famille, de la vie classique, on va dire. Oui. Et là, j'ai quand même senti en moi un... ok, une vie différente est possible, mais d'un côté, moi, j'avais toujours cette envie de faire des enfants. Ça, en fait. Mais ça m'a vachement rassurée en me disant, en fait, c'est pas que la pression de la société. Il y a aussi cette envie profonde que moi, j'ai envie des enfants, d'avoir des enfants, de construire une famille. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, et j'avais tout de suite annoncé que moi, voilà, c'était un projet, que j'avais envie d'avoir des enfants, et que même si on est en début de relation, si c'est quelque chose auquel il aspirait pas, je préférais le savoir... rapidement. Comment cette personne, excuse-moi, elle a pris cette information justement? Qu'est-ce que ça lui a fait? Bah, comme une information comme une autre. Ouais. Donc c'était ok. C'était ok, enfin ça m'appartenait, voilà, c'était ok. Enfin, moi je trouvais ça beaucoup plus facile de le dire dès le début. C'est pas une obligation pour nous, mais en tout cas, s'il y a un avenir pour nous, moi ça en ferait partie. Donc si c'est une question qui s'était jamais posée, ce serait bien qu'il se la pose aussi. Oui, non, mais c'est important. Avant de s'engager. C'est pas du tout se dire que bon bah si on se met ensemble, on va faire des enfants, etc. Mais néanmoins, si dans la réflexion à un moment donné cette personne ne souhaite pas d'enfant, je préfère le savoir plutôt que de... C'est sûr. De non, t'as raison. Donc cette situation s'est présentée au bout d'un moment, et donc il m'a dit qu'il se projetait pas dans l'avenir de la même façon que moi, et notamment faire des enfants avec moi, alors que moi je me projetais, quoi. Donc petite douche froide, même s'il y avait de l'amour, on s'est séparés parce que c'était pas... voilà, ça rentrait pas dans mon projet de vie, et autant quand j'avais 25 ans, je me serais jamais posé cette question. À 30 piges, je me la posais vraiment, en me disant, est-ce que je peux me permettre de continuer à vivre une belle histoire d'amour, mais sachant que j'ai pas cet aspect-là de mon avenir. Et là, j'ai senti vraiment que ce projet d'avoir des enfants, il était présent, et il était lourd, et là, j'allais quitter quelqu'un que j'aimais pour ça, quoi. Et retraverser le monde pour re-rentrer en France, et donc là, un petit bilan un peu difficile, voilà, après un long voyage, rentrer en France, pas d'enfant, pas de mec, pas de travail, retour chez les parents, voilà, un petit moment d'introspection. Comment tu t'es sentie, ça c'est une belle parenthèse aussi, à ce moment-là justement où tu rentres en France comme tu dis, sans rien finalement? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait toi? Est-ce que tu te sentais vraiment plus du tout vivante, ou au contraire tu t'es dit, la vie est aussi bien ici qu'ailleurs? La vie est différente. En fait, il y a des points positifs et des points négatifs. Je pense que moi, la chose que je redoutais le plus, c'était le poids de la société et le regard des autres dans la rue. Bon, je divague un peu du sujet, hein, mais notamment, c'est vrai que cette pression sociale que je ne sentais plus dans le pays dans lequel j'étais, que là, j'ai retrouvé tout de suite. Les attentes. Alors, je sais pas si c'est parce que je reviens dans mon pays d'origine, et du coup, je reprends tout de suite les mauvaises habitudes. Mais c'est-à-dire que là, je me suis pris la pression d'avoir des enfants, mais fois 1000, quoi. Vraiment fois 1000. Oui, et puis ton entourage te demande aussi ce que tu vas faire du coup de ta vie finalement, où est-ce que tu te situes et où est-ce que tu vas finalement. Oui, mais je pense que c'était plutôt des attentes professionnelles, plutôt que personnelles. Mais moi, je me posais la question aussi, ok, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie?
Donc j'ai entamé une reconversion professionnelle, d'où ma réponse Ok. que voilà, j'ai fait pas mal de métiers différents. Et puis là, ça commence à devenir très souffrant. C'est-à-dire que je pleurais tous les jours pour cette histoire de maternité, en me disant bah, je suis pas mère, mais d'un côté, je fais rien pour être mère. Et j'ai envie d'être mère, est-ce que c'est égoïste? Et là, j'ai commencé à rentrer dans voilà, cette espèce de cycle de questions autour de la maternité. À quoi ça sert? Pourquoi j'en ai tant envie? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient euh, à la société? Et, si je fais rien, est-ce que je serai heureuse dans ma vie sans avoir d'enfant? Donc ça, c'était assez lourd. Franchement, Je comprends, ouais. puis tu te dépatouilles un peu tout seul avec ces questions. Alors, ouais, j'avais un accompagnement psy, donc ça aide pas mal. Mais c'est toi qui vis ces émotions. Oui, c'est ça. Tous les jours, c'est toi qui pleures. Enfin, c'est pas ta psy. Clairement. Donc là, ça a commencé un petit peu difficile. Et puis, je suis plutôt dans l'action que dans attendre que les choses se passent. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation d'envie d'enfant? Oui. Ouais, c'est bien. Au final, tu te poses énormément de questions et ça te permet aussi beaucoup d'avancer finalement. Même si c'est beaucoup de souffrance derrière, Ouais, mais ça te permet d'aller un peu de l'avant. ouais. Et donc, tu as ton retour en France. Là, tu as ces questionnements. Comment toi, du coup, tu es à pleurer tous les jours et ta psy, etc. Qu'est-ce qui fait que y a un élément déclencheur et quelque chose qui se passe qui t'a fait un peu changer? Ouais. Je pense que t'as raison déjà, le fait que je me questionne et que je laisse pas cette question cachée en dessous du tapis. Pour moi, c'est vraiment très important, juste de dire, ok, ça me travaille, je vais l'analyser, je vais le comprendre Ouais. et je vais le transformer. Je vais pas le laisser me bouffer, ce truc, parce que Mais là, c'est ça me hyper bouffait. important. Ouais. Après, c'est mon fonctionnement. Oui, oui, Je non, dis c'est pas que sûr. c'est le meilleur et je dis pas que c'est le plus facile. Non, mais t'as raison. Mais c'est le mien et je trouve enfin, je l'aime beaucoup, hein, Il fonctionne évidemment. pour toi. Il fonctionne pour moi. Et donc, au-delà de ma psy, j'en parle aussi autour de moi. De, ok, j'ai envie d'avoir des enfants. Donc là, j'avais quel âge? 31 ans. Bah, je suis pas avec quelqu'un, donc je peux pas faire d'enfant tout de suite. J'ai pas non plus, encore une fois, envie de me mettre avec le premier venu pour faire un enfant, parce que avoir un enfant, j'avais plutôt envie de soit l'élever. Donc là, je me suis posé toutes ces questions. Ok. De quelle façon j'ai envie d'avoir un enfant ou des enfants? Donc j'ai envisagé tout, l'adoption, le don de sperme, j'ai envisagé de faire... est-ce que j'ai envie d'envisager de faire un enfant avec le premier venu? Ok, quand même. Ok. En fait, j'ai mis tout sur la table. C'est-à-dire, c'est pas juste on fait un enfant parce qu'on a rencontré la personne de sa vie et on fonde une famille. Ok, il y a quoi d'autre comme option? Et donc moi j'ai un petit peu commencé à réduire ce qui me correspondait. Donc moi j'envisageais de faire un enfant seul plus tard. J'envisageais... bah, c'est à peu près tout. Potentiellement d'adopter plus tard. Mais j'avais quand même l'envie de vivre une grossesse. Pareil, je me suis questionnée, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi au final? Donc c'est un petit peu... Je me suis ouvert plein de portes. Et puis après, je me dis, ok, cette porte-là, j'ai pas envie d'y rentrer pour l'instant. Cette porte-là, c'est sûr que j'y rentrerai jamais. Ça a été un petit peu ça pour moi. Et puis une fois que je savais quelle porte était accessible aujourd'hui, je me suis dit, let's go. Et ça ressemble à quoi? Parce que là, c'est un peu flou, je reconnais. Mais déjà, juste avant de répondre à cette question sur cette porte, Ouais. là, tu rentres de voyage quand même, t'as reconversion professionnelle, t'as toutes ces questions. Comment toi, au fond de toi, au final, tu te sens? Parce que ça fait beaucoup d'un coup pour un humain, finalement. Ouais. Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements, beaucoup de choses. Bah... Je crois que c'est plutôt porteur. Ok. En fait, c'est que des projets positifs. Se Mhm. reconvertir, réfléchir à un projet de maternité, comment j'ai envie de me positionner en France aujourd'hui par rapport à avant que je sois partie quelques années avant. Oui. Donc je suis plutôt portée par... au début, je me suis pris un petit coup de massue, genre au secours, qu'est-ce que je fous là? Voilà, faut le reconnaître, il existe ce petit coup de massue. Mais moi, je vais pas rester dans cet état-là, j'ai envie que ça bascule et en me disant de toute façon, pour que ça change, il faut que je fasse quelque chose. Donc après, je suis en mode machine, let's go quoi. Oui. Une fois que j'ai pris une décision, c'est parti et je me mets à fond. Donc j'ai eu cette transition un peu... parce qu'évidemment, je vivais aussi une rupture amoureuse, Oui, c'est ça aussi, donc... voilà, tout ça ajouté, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup, mais Et donc, on ça ouvre va. cette porte qui est la meilleure
pour toi, la meilleure solution? Ouais. Alors, la meilleure solution pour moi, c'était, ok, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de le faire moi-même, de le porter. J'ai 31 ans et je sais, du coup en m'étant renseignée sur tous ces sujets, qu'à 35 ans, ta fertilité en tant que femme baisse, mais drastiquement, quoi. Vraiment. D'accord. Avant, on disait presque que c'était des grossesses gériatriques à partir de 35 ans. Donc c'est pour te dire un petit peu le... voilà. Et cette information, je pense que je l'avais pas avant de faire toutes ces recherches, qu'à partir de 35 ans, la fertilité baissait, que j'ai 31 ans, donc c'est pas aujourd'hui que je vais faire un enfant sans avoir rencontré quelqu'un, en sortant d'une rupture, donc non. Donc je me dis, ok, qu'est-ce qui me reste comme option? Et il y avait cette histoire de congeler les ovocytes à l'étranger, parce que à l'époque, en France, c'était uniquement pour les personnes qui avaient des problématiques de santé. Donc voilà, au moment d'avoir un traitement pour un cancer, par exemple, on préserve les ovocytes pour pouvoir faire des enfants plus tard, ou d'autres types de maladies. Donc moi, c'était absolument pas mon cas. Donc j'ai commencé un petit peu à me dire, ok, je vais peut-être faire ça. Puis je commençais à réfléchir à est-ce que je vais partir en Espagne, qui est assez réputé, et j'en parle à un mec qui me dit, mais attends, Hello, t'es pas au courant? Ça fait 1 mois que c'est légal en France. Incroyable. Improbable. Vraiment, je me suis dit, mais comment j'en ai pas entendu parler alors que je fais des recherches oui, c'est sûr. tout le temps, et j'étais passée à côté, et donc là, on est en 2021 et la loi bioéthique vient juste de passer. Franchement, 1 mois avant. Et donc, et en plus, ce mec me dit, moi je connais quelqu'un qui vient de le faire, donc si tu veux, je te file ses coordonnées, tu la contactes et tu vois comment toi tu peux y accéder. Tout arrive au bon moment. Tout est arrivé au bon moment, j'étais prête, et donc j'ai contacté cette nana, et après, donc elle m'a donné des conseils, etc. Alors moi je m'attendais, ok, j'appelle le gynéco, 2 semaines plus tard j'ai rendez-vous, 3 semaines plus tard je fais le protocole. Oui, des choses simples. Des choses simples. Non, pas du tout, pas du tout. Déjà quand j'ai eu ce questionnement, donc elle m'a donné tout son cheminement, et puis moi je suis allée voir mon gynéco de façon classique en disant voilà, j'ai envie de faire ça. Et là je me suis pris un petit peu, non, pour voir si vous êtes fertile, je veux pas vous faire des tests, ça fonctionne pas comme ça, faut essayer de faire un enfant, et c'est comme ça que vous saurez. Oui, mais je ne suis pas en situation de faire un enfant en fait, et j'aimerais pouvoir avancer sur le sujet, et donc vraiment pas du tout réceptif, et là je me suis dit ça va pas être pas si facile que ça. Donc j'ai suivi ce qu'elle m'avait conseillé de faire, donc aller voir quelqu'un de spécialisé qui avait accès à une autre personne encore plus spécialisée, et en parallèle, donc moi j'ai fait, bon bref, c'est pas le sujet, mais j'ai fait plusieurs démarches, à la fois dans le public, parce que c'est donc tout le monde peut le faire en France, entre il me semble 28 et 37 ans, toutes les femmes. Mais t'as besoin d'une bonne raison pour le faire? Non. Ok. Voilà, c'est la nouvelle loi où peu importe ton projet, tu peux le faire, c'est remboursé par la sécurité sociale, donc il faut faire à l'hôpital public. Donc moi je suis arrivée vraiment au tout début du process, et déjà quand je suis arrivée au début du process, c'était mal organisé évidemment, parce que c'était le début, donc j'ai eu un rendez-vous, je sais pas, 8 mois après, quoi. Oui, quand même. Donc c'était pas c'est bon, dans 1 mois c'est terminé, et super, ce problème ne sera plus dans ma vie. Mais néanmoins, ça m'a fait beaucoup de bien de déjà entamer le process, parce que j'avais l'impression de reprendre mon pouvoir, en disant ok, je sais ce que j'ai envie de faire, en tout cas c'est ma façon à moi d'accompagner mon mal-être par rapport à la maternité, donc je le fais. Et comme par hasard, j'ai fait mes tests en lien à la fertilité, ils étaient pas bons. Alors, on va dire que c'est pas 100% fiable, parce que, comme disait mon fameux gynéco, en effet, il faut se mettre à faire un enfant pour se rendre compte si on est fertile ou pas. Oui. Mais néanmoins, quand on est dans cette situation, on n'a que ça. On peut se rattacher qu'aux résultats qu'on a sur papier. Et moi, j'avais 31 ans, et c'était dit que j'avais une réserve ovarienne qui correspondait à une femme de 41 ans. Ok. Donc ça te rassure pas du tout. Pas du tout. Là je suis tombée très bas. Ça a été très difficile à digérer, cette nouvelle. Mais en plus, quand j'ai commencé les process, j'entendais beaucoup « Non, mais Elodie, tu vas rencontrer quelqu'un, ne t'inquiète pas ». Et ça m'agaçait au plus haut point de me dire, en fait, vous n'avez pas une boule de cristal, vous n'allez pas me garantir que je vais rencontrer quelqu'un, que je vais faire des enfants facilement. Ok, peut-être que je rencontre quelqu'un, mais on commence à faire des enfants, j'ai 36 ans, ma fertilité elle a baissé, c'est galère. Enfin,
C'est sûr. Donc ça m'agaçait plus qu'autre chose. Et là, quand j'ai eu ces résultats, à la fois j'étais dévastée parce que c'était pas un très bon signe, mais d'un côté j'étais là, ok. J'ai écouté mon corps, et mon corps il est en train de me dire alerte, 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 fais quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Donc tu vois la façon de ok, j'ai une mauvaise nouvelle, mais allez, Oui. on va prendre le positif là-dedans. Et moi, le positif, c'était ça, c'est de me dire ok, j'ai écouté mon corps qui me disait fallait que je me bouge, et je me suis bougée. Ok, peut-être que c'est pas pour avoir une grossesse instantanée, mais en tout cas, c'est pour favoriser un projet de grossesse. Ok, incroyable. Voilà. Mais non, c'est assez fou. Et puis, parce que du coup, finalement, ce qui t'inquiétait le plus, c'est de pas pouvoir faire d'enfant, finalement. Parce que t'avais pas d'homme tout de suite dans ta vie, etc. Et que ça se retarde, et qu'au final, ton corps, au bout d'un moment, dit bah non, je suis plus fertile. Ouais, complètement. Ok. Et là, je sais que moi, j'ai fait 2 ponctions. J'ai congelé, je ne sais plus, 18 ovocytes ou 16, à peu près 18 il me semble. Et il est dit que pour une femme de 35 ans, si elle congèle 15 ovocytes, elle a 60% de chance d'avoir une grossesse viable. D'accord. Donc c'est que 60% de chance d'avoir une grossesse viable. C'est-à-dire que c'est pas une garantie que je vais avoir des enfants le jour où j'aurai besoin d'utiliser mes ovocytes. Si t'en as besoin. Si j'en ai besoin. Ouais. C'est pas une garantie. Donc je m'achète pas vraiment une porte de sortie qui est sûre qui va fonctionner, je sais pas. Mais néanmoins, j'ai l'impression d'avoir tout fait pour pouvoir favoriser, d'avoir une option supplémentaire, un choix supplémentaire. Et quand j'ai fait ce parcours, si je peux me permettre de rentrer un tout petit peu dans les quelques moments forts qui m'ont vachement aidé par rapport à cette problématique, c'est déjà d'être traitée vraiment comme une femme qui avait un projet de maternité. Peu importe si j'étais en couple ou pas, c'était ok, peut-être que là vous congelez, avec aujourd'hui cette idée que vous aurez besoin pour faire un enfant peut-être seul plus tard. Je me dis, mais peut-être que quand vous en aurez besoin, ce sera pour faire votre 2e enfant, votre 3e enfant. Peut-être qu'au début, ça fonctionnera bien, peut-être. Et du coup, ça, encore une fois, ces personnes, elles m'ont ouvert plein de portes en me disant, c'est vrai, en fait, ça peut aussi être pour me favoriser d'agrandir ma famille plus tard. Okay. Ça peut être pour faire d'autres choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être prise en tant que femme qui a un projet de maternité, de parentalité. Et je pense que peut-être une de mes premières échos où on regarde comment les ovocytes grossissent, en fait, je suis dans une salle d'attente qu'avec des femmes qui font le même protocole que moi, avec tout cet espoir d'arriver à faire des enfants. Et je me suis dit, c'était super, j'avais l'impression d'être traitée comme une femme enceinte. J'étais pas du tout enceinte, hein. Mais oui. J'avais vraiment l'impression de toucher du doigt de ce que c'était la... Ah, ça m'émeut. De ce que c'était le cheminement vers la parentalité. Et vraiment, je me suis sentie... Ah, c'est ça. Le jour où j'attendrai peut-être un enfant, ce sera ça. Et je sais pas, c'était très fort. C'est toujours très fort, ce souvenir-là. Ouais. Et tu vas me faire pleurer aussi, moi. Toi aussi, tu sens ça, cette maternité. Non, mais... Mais ouais, c'était très beau. Et pareil, ce sont des choses qui m'ont apaisée en me disant, même si je n'ai pas d'enfant un jour, j'ai eu cette sensation d'être dans le process, dans le protocole 2. Et donc aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai fini ma dernière ponction en début d'année. Okay. Donc ça a pris du temps, quasiment 1 an et demi on va dire au total, et moi j'étais au tout début quand la loi elle a ouvert aux gens comme moi, on va dire. Je sais qu'aujourd'hui c'est plus compliqué, les délais d'attente sont... Ah oui, c'est beaucoup plus long. Ouais. Justement, je pensais que ça allait être beaucoup plus court. Non, parce que du coup maintenant le mot là, c'est un petit peu plus répandu, et je sais qu'à Paris c'est plus de 2 ans d'attente, et donc au-delà de 2 ans ils n'ouvrent même pas les listes d'attente. D'accord. Donc c'est assez compliqué, ou sinon il faut trouver le bon hôpital, ou voilà, la bonne opportunité, ou sortir un peu de Paris, mais je sais que c'est... Que ce soit en public ou en privé? Alors moi, en fait, tout se passe à l'hôpital public, parce que c'est le seul endroit où on puisse le faire, c'est là où il y a les sécos, donc ceux qui conservent les oocytes. Moi j'ai choisi de faire le parcours privé à l'hôpital public, donc c'est-à-dire tout n'est pas pris en charge, on va dire les délais sont réduits. Donc là, il est encore possible il est toujours possible dans tous les cas de faire l'hôpital public ou en secteur privé, mais il faut quand même s'armer de patience, et si jamais
On a 35 ans, mon conseil ce serait ok, bah, peut-être réfléchissez maintenant de vous positionner ou d'y réfléchir, parce que c'est pas à 36 ans et 6 mois que ce sera possible de le faire, en France en tout cas. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager, alors aussi bien aux femmes qui sont dans le même questionnement que toi, ou à celles qui ont justement cette pression, entre guillemets, de la société sur le fait qu'elles ont 30 ans et qu'au final il faut faire des enfants parce que c'est la vie qui est comme ça, etc. Toi, si j'ai bien compris, tu as choisi un autre chemin aussi, tu as voyagé, tu as décidé de faire des choses pour toi finalement. Quel mot tu pourrais partager? Je dirais 2 choses. Peut-être la première, c'est de s'écouter, déjà, de se faire confiance. S'il y a cette envie, et ben faut un petit peu aller l'explorer. Ce qui m'emmène vers mon deuxième conseil, ce serait interrogez-vous, vraiment. Demandez-vous si c'est pour les bonnes raisons. Parce que moi, j'avais qu'une peur, c'est de lancer tout ça, de faire un enfant et derrière être là. Ah, mais en fait, non. Voilà, ça c'était vraiment ma hantise parce qu'après, bah, un enfant c'est pour toute la vie, donc c'est pas j'achète une table basse, au final elle me va pas, je change, non. Moi j'avais vraiment cette hantise là, donc je l'ai vraiment beaucoup travaillé en psy, hein, voilà, après chacun son chemin de réflexion, mais vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui me pousse à faire ça et de quoi j'aurais besoin pour être rassurée aujourd'hui sur les choses sur lesquelles moi j'ai du pouvoir. Ok. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire, c'est vraiment de me questionner, de m'ouvrir toutes les portes. Autorisez-vous à ouvrir toutes les portes possibles, et quitte à les refermer, mais voilà, de voir les choses un petit peu différemment, et que vous n'êtes pas toute seule. C'est ça. Vous n'êtes pas toute seule. Moi, j'ai écouté des podcasts sur tout ce type de protocole. Alors, il n'en existait pas en France, mais donc j'ai écouté des podcasts en anglais. Et ça m'a beaucoup aidé d'entendre les histoires des autres aussi. Et forcément. On espère que ce sera la même chose. Voilà, exactement. Et puis, je reste joignable aussi, si besoin, pour donner un peu plus de conseils ou de retours d'expérience plus détaillés si besoin. Ça marche. Bah, je te remercie beaucoup. Merci Laurent de cette opportunité.